Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Gand, à la découverte de l'église Saint-Michel. Entre architecture impressionnante et trésors artistiques, suivez-moi pour une visite à la fois paisible et inspirante. Située au cœur de Gand, l'église Saint-Michel attire immédiatement le regard. Sa silhouette puissante, son imposante pierre grise et surtout sa tour restée inachevée en font un monument à la fois majestueux et mystérieux. Cette tour, si elle avait été achevée, aurait atteint 134 mètres de haut. Mais sa construction a été interrompue au XVIe siècle, principalement par manque de moyens financiers et en raison des troubles religieux. Aujourd'hui, l'église domine le pont Saint-Michel, offrant l'un des panoramas les plus emblématiques de la ville. L'intérieur de l'église Saint-Michel surprend par son ampleur et sa luminosité. Malgré son apparence sobre à l'extérieur, l'intérieur révèle une richesse artistique impressionnante. Les nefs sont soutenues par de grandes colonnes en pierre et la voûte élancée renforce l'effet de verticalité, typique du style gothique. Sur les côtés de l'église, on découvre plusieurs chapelles discrètes, chacune abritant des statues ou de petits autels. Les statues religieuses sont nombreuses, finement sculptées, certaines en pierre, d'autres en bois, et elles semblent veiller silencieusement sur les visiteurs. Je découvre aussi plusieurs tableaux accrochés dans les chapelles latérales. Chaque œuvre raconte une scène religieuse, avec des couleurs profondes et des personnages expressifs. Ces peintures anciennes donnent une âme particulière à chaque coin de l'église. L'église conserve notamment des peintures importantes du XVIIe siècle, comme celles de Jean-Baptiste van Helmont et de Jean Bokhorst. Leurs toiles illustrent des scènes bibliques avec intensité et profondeur et sont exposées dans un cadre paisible qui invite à la contemplation. On peut aussi y admirer de magnifiques vitraux colorés, des sculptures religieuses, ainsi qu'un remarquable orgue monumental qui trône à l'arrière de l'église. En avançant vers le chœur, on remarque l'autel principal, richement décoré, avec des dorures et des chandeliers anciens. En levant les yeux, on peut admirer les voûtes en pierre et les hautes fenêtres. La lumière qui passe à travers les vitraux colore doucement l'intérieur. Tout ici invite au calme et à la contemplation. Dans cette église, comme dans beaucoup d'églises gothiques, la lumière change tout au long de la journée.
Cela s'explique par l'orientation du bâtiment par rapport au soleil. À chaque heure, la lumière entre par des vitraux différents. Ces vitraux colorés filtrent la lumière naturelle et projettent des teintes sur les murs et le sol. Le matin, la lumière est plus douce, parfois légèrement bleutée. À midi, elle devient plus vive et les couleurs des vitraux se révèlent pleinement. En fin d'après-midi, la lumière prend des tons dorés, créant une ambiance plus chaleureuse. Ce jeu de lumière donne une atmosphère unique à chaque moment de la journée. Cette église est un lieu plein de mémoire, habité par la foi et le silence. On avance lentement, porté par l'atmosphère, même sans tout comprendre. On se laisse toucher par ce mélange de beauté, de force et de spiritualité. C'est un lieu où l'on prend le temps, où l'on observe, où l'on ressent. Je vous laisse découvrir la beauté et les œuvres de cette église. Si vous avez déjà visité cet endroit, dites-le moi en commentaire. Et si ce lieu magique vous a plu, je vous invite à venir le découvrir par vous-même, car la réalité est encore plus belle que les images. Merci d'avoir partagé cette visite avec moi. Si vous avez aimé découvrir ce lieu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle découverte.